bienvenue à ceux qui sont ici et à tous ceux qui nous regarderont ou même plus tard. Nous allons commencer et pour un petit rappel, si vous voulez, à la fin de la louange, on prendra la communion ensemble. Donc voilà, si vous voulez préparer, c'est maintenant. Merci pour ta présence. Seigneur Jésus, merci pour ta présence dans ce lieu. Merci aussi pour ta présence là où chaque chrétien se trouve. Saint-Esprit, je prie vraiment que pendant ces moments de louange, tu viennes toucher, tu viennes restaurer, tu viennes relever tous ceux qui ont besoin de toi. Saint-Esprit, je prie pour une action, je prie pour, Seigneur, un miracle de ta part. Précieux Saint-Esprit, nous t'accueillons dans nos cœurs, nous t'accueillons dans ce lieu. Alléluia, merci pour ton action. Ta présence. Alléluia. Merci Jésus. Merci Père. Merci Jésus. Rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés. Assis à la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu.
taire chacune de mes peurs, fais taire chacune de mes peurs. Je crois en toi, oui je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oui je crois en toi, je crois en toi. Étend sa main pour me remplir, étend sa main pour me remplir. C'est lui qui a vaincu la mort, sa vie est déversée en moi, sa vie est déversée en moi. Oui, je crois en toi, oui, je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh, oh, oh. Je crois en toi, oui, je crois en toi,
maintenant. Tu es présent ici maintenant, Seigneur, et tu n'as pas de limite dans le temps, Seigneur. Je te remercie parce que tu vas toucher maintenant ici les personnes présentes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de guérison, mais aussi les personnes qui regardent maintenant, qui regarderont en différé, Seigneur. Merci parce que tu agis. Seigneur, tu touches, Seigneur. Reçois ta guérison maintenant au nom de Jésus. Mets ton espoir en Dieu, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Tu touches maintenant. Je crois en toi, Seigneur. On va encore le proclamer. Oui, je crois en toi. Je crois en toi, tu es le Dieu des miracles. Oh oui, je crois, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu des miracles. Agis maintenant, Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Oui, Seigneur, nous voulons proclamer et confesser que nous croyons. Nous voulons le dire, nous croyons. Oui, nous savons qui nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons en toi comme un Dieu de miracles, un Dieu de vie, un Dieu de guérison, un Dieu de restauration, un Dieu qui donne la vie. Et nous allons le chanter maintenant ensemble. Nous croyons en toi. Oui, je crois. Notre Père éternel, toi qui as tout créé, Dieu tout-puissant, c'est par ton Saint-Esprit que Jésus fut conçu, Christ notre Sauveur. Oh, oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit.
grâce, tu souffris à la croix. Pardon est en toi. Descendu jusqu'aux ténèbres, tu es ressuscité. À jamais levé ensemble. Oui, je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oh, oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en lui. Je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant pour toujours. Oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois à la vie éternelle. Je crois que d'une vierge il est né. Je crois à la communion des saints et en ta sainte Église. Oui, je crois à la résurrection quand Jésus reviendra. Car oui, je crois dans le nom de Jésus. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oh, oui, je crois que Jésus est Seigneur. Oui, je crois en lui. Oui, je crois qu'il est vivant. Oh, oui, je crois que Jésus est Seigneur. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu notre Père. Oui, je crois en Christ son Fils. Oui, je crois en ton Saint-Esprit, ô Trinité divine. Oui, je crois à la résurrection, que nous vivrons à jamais. Oui, je crois dans le nom de Jésus.
souci, c'est mon assurance. Il est devant Dieu, mon appui. Je n'en veux point d'autre que lui. On rechante. En Christ seul est mon espérance. Sage aussi
dans l'orage. Il est Dieu, Seigneur de tout. Je ne suis plus esclave.
leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seule la gloire. Oh, oh. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seule la gloire. Tous les anges et les saints s'inclinent devant toi. Ils s'inclinent devant toi. Les vieillards déposent leur couronne devant l'agneau de Dieu et chantent. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Le ciel, les anges t'acclament. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seule la gloire. Et à toi seul la gloire, Seigneur. Oh, oh, tu es digne de Alléluia, tu es digne de louange, Jésus. louange. Tu es digne de louange. De toi sont toutes choses, pour toi sont toutes choses, à toi seule la gloire. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour, qu'un parfum s'élève. Jour et nuit, nuit et jour. Jour et nuit, nuit et jour,
un seul mot pour te décrire. Un seul mot vient à mon cœur. Un seul mot pour te décrire. Tu es saint. Tu es saint. Le Dieu tout-puissant. Tu es saint, tu es saint, le Dieu tout-puissant. Un seul mot vient à mon cœur. Un seul mot pour te décrire. Un seul mot vient à mon cœur. Un seul mot pour te décrire. Tu es saint, le Dieu tout-puissant. Tu es saint, le Dieu tout-puissant.
Seigneur, nous te rendons gloire. Te remercions, Seigneur Jésus, notre Dieu. Merci parce que nous pouvons librement nous présenter devant toi. Nous pouvons librement être dans ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci parce que nous pouvons venir à toi tel que nous sommes, Seigneur Jésus. Librement, nous pouvons venir à toi. Notre cœur tel qu'il est, chargé ou pas, avec les remords ou pas, avec les regrets, avec tout ce qui est derrière nous, Seigneur, nous pouvons venir librement à toi. Merci Jésus. Nous pouvons venir déposer à tes pieds, Seigneur. Spirituellement, nous pouvons vraiment venir à tes pieds. Dans notre cœur, nous pouvons venir à toi et te déposer tous nos fardeaux, tout ce que nous avons sur le cœur, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. J'ai la pensée de quelqu'un qui a eu ces derniers jours avec son conjoint de grosses disputes, qui est là, qui a le cœur lourd. J'ai dans le cœur que c'est pas hier, c'était dans la semaine. C'est pas tout de suite là, c'était dans la semaine. Qu'il y a des gros fardeaux et je vois comme une brouette pleine à craquer, pleine de remords, pleine de mots durs, pleine de paroles dures. Seigneur Jésus. J'ai envie de dire vraiment, viens Dieu tel que tu es, viens déposer cette vie-là. Ces hauts et ces bas en amour, viens les apporter à Dieu. Ces colères et puis ces retrouvailles, c'est moi je t'aime et puis je ne t'aime plus et puis tu m'aimes et moi non plus et puis c'est des allers-retours, des hauts et des bas tout le temps, sans cesse. J'ai dans le cœur que c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas, c'est pas quelqu'un de mes proches, c'est pas tout près de moi. Je vois que cette relation, elle entame là. Ces problèmes de relation entament la relation mère-fille. C'est une relation qui devient compliquée, qui devient difficile. Oh Père, je te prie vraiment, tu réconfortes, tu relèves. Viens Dieu tel que tu es. Dépose-lui ton cœur, dépose-lui ton passé, dépose-lui ton présent. Et lui te déposera un avenir. Oh Seigneur Jésus, tu es le Dieu de toute restauration, de tout réconfort, de toute cicatrisation. Tu es celui qui guérit les cœurs. Oh, alléluia, merci Seigneur Jésus. Il y a peut-être quelqu'un qui a des questions sur sa valeur personnelle. Et j'ai cette image et ce mot de perle qui revient. Une perle, même si elle est enfouie sous terre, même si elle est au milieu d'un gravat, de n'importe quoi, reste une perle. Et je crois que Dieu dit à quelqu'un, tu es une perle à mes yeux. Ne regarde pas à la boue qui est autour, parce que j'ai déposé une perle en toi. Et il veut toujours révéler le diamant, la pierre précieuse, la perle qui est en nous. Nos défauts, il les gomme si on s'en remet à lui. Soyez bénis.
Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci Père. Merci Père. Pour ceux qui en ont l'occasion à la maison, qui ont eu le temps de préparer un peu de vin et un peu de pain, on va prendre ensemble la communion. La Bible nous dit que Jésus a pris ce repas avec ses disciples, avec ses proches. Et dans la nuit où il a été livré aux religieux pour être mis à mort, il a fait ce geste très symbolique. Il a cassé du pain, il l'a partagé entre tous les disciples. Il a dit « Ceci est mon corps ». C'est ce que nous faisons quand nous prenons chacun ce petit bout de pain. Et Jésus a dit tout simplement que c'était son corps qui était, comme ce morceau de pain, il était brisé. Il était brisé. C'est vraiment ce qui s'est passé, vous savez. Jésus a été brisé dans son corps, vraiment. Et il a dit qu'il ne faisait pas ça pour n'importe quoi. Il a dit qu'il faisait ça dans un but. Il a dit qu'il le faisait parce que, à travers ses souffrances, nous étions guéris et restaurés. Son corps a été brisé pour que le nôtre soit restauré. Alors ensemble, nous prenons ce petit morceau de pain, enfin ce petit... on m'a dit le nom, mais je ne sais déjà plus. Feuille d'azim. On le prend ensemble et tout simplement on déclare c'est le corps de Jésus qui est brisé pour moi. C'est le corps de Jésus qui est brisé pour moi. Merci Jésus. Puis la Bible nous dit qu'après avoir mangé, ils ont pris le temps de faire un bon repas, d'être ensemble, de se réjouir. C'était un soir de fête à l'époque. C'était un soir de préparation pour la fête de Pâques. Et donc ils avaient un repas festif, un repas de fête. Et après avoir mangé ensemble, Jésus très symboliquement a versé du vin dans une coupe. Et puis il leur a dit aux disciples, c'est mon sang en fait. Ce qui est là, c'est mon sang. Ça représente mon sang, c'est mon sang qui est répandu, qui est versé pour que vous soyez pardonnés de tous vos péchés. Alors ensemble, quand nous le prenons, nous disons, ouais, ce petit gobelet de vin, Seigneur Jésus, c'est ton sang. Fais comme toi tu l'as fait. C'est ton sang. Et ton sang, il a coulé afin que nous ayons la vie, afin que nous soyons pardonnés. Alors ensemble, nous le prenons, nous disons, ça, c'est le sang de Jésus. Et nous déclarons que nous avons la vie et le pardon dans son nom et dans son sang. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Maria, merci Andrés. Merci à l'équipe de louange. Alléluia, merci pour ce moment. J'espère que vous avez passé un bon moment dans la louange. J'espère que là, à la maison, vous avez aussi passé un merveilleux moment. Et je prie que le Saint-Esprit continue à vous toucher pendant ces moments de partage de la parole. Merci Père, merci pour ton action. Merci Jésus pour le sacrifice de ta vie. Et merci Saint-Esprit parce que tu agis maintenant. Tu touches et tu bouleverses les cœurs. Je prie pour que ceux qui sont ici, qui entendent cette parole, la reçoivent et qu'elle produise en eux la vie. Mais je prie aussi pour que cette parole qui est reçue à travers la technologie, à travers Internet, que cette parole produise aussi la vie. Père, merci parce que malgré la distance, malgré ce qui nous sépare, Seigneur Jésus, nous savons que ton esprit produit la vie partout,
ton esprit produit la vie. Là où est un enfant de Dieu, là où est une chrétienne qui entend cette parole, je sais, je proclame et je veux croire que cette parole produit la vie. Merci Père pour ton amour. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié Père. Amen. Voilà. Très heureux encore une fois d'être avec vous, heureux de vous recevoir ici à quelques-uns dans la salle. Encore quelques dimanches, comme je dis à ma fille, encore quelques dodos et puis on pourrait être plus. On pourrait être 50. Je n'ai pas compté les dodos, mais ça fait combien de dodos? 15? 20 dodos? Il y a beaucoup de dodos encore. Mais on a hâte de pouvoir être à nouveau 50 dans la salle, de pouvoir louer Dieu ensemble, de pouvoir chanter, de pouvoir adorer, de pouvoir se mettre à genoux, de pouvoir célébrer ensemble. Ça va être chouette et on espère vraiment pouvoir le faire rapidement. Et voilà, que Dieu soit béni pour tout cela. Et en attendant, bien, on est quelques-uns ici, on est une quinzaine, comme nous le permettent les mesures actuelles. Et on veut célébrer quand même notre Dieu, être dans la joie. On est très heureux d'avoir encore une fois l'équipe technique qui se donne pour que ce culte puisse être en live, cet office puisse être diffusé en direct sur Facebook. On est vraiment très heureux et merci de nous recevoir à la maison. Et on va continuer cette thématique Jésus Inside. Ça fait maintenant quelques dimanches qu'on a cette thématique ensemble. Et la semaine passée, je vous partageais quelques points. Et si vous vous rappelez, je vous avais dit, le 3e point, il est pour la semaine prochaine. Et c'est ce qu'on va faire ensemble. Je vous avais parlé la semaine dernière de repentance. Pour ceux qui étaient là, vous en souvenez? On est encore un peu dans la digestion, hein, c'est calme encore. Repentance. Ce n'est pas un sujet qui fait plaisir à entendre et pourtant c'est tellement bon. Et je vous partageais la semaine passée que la repentance c'est positif en fait. Quand on la reçoit selon l'Esprit de Dieu, c'est très positif, ça produit en nous quelque chose d'extraordinaire, ça produit en nous la vie. La vie, ça nous donne l'espérance, ça nous donne de pouvoir recevoir et voir ce que Dieu veut pour nous, c'est extraordinaire. Et je vous disais, comme premier point la semaine dernière, tout commence par la repentance. C'est le premier pas à faire, c'est la première décision. Je veux et je choisis de changer. Je demande pardon à Dieu, je me mets dans ce chemin, je désire être transformé, je désire être changé, je désire que ma vie change, je désire que ma vie soit transformée. Seigneur, viens et change-moi. C'est ce qu'on appelle la repentance. Et il est important, dans ce processus de repentance, il est important de recevoir et d'accepter le pardon de Dieu. Vous savez, j'ai rencontré dans ma vie de pasteur déjà pas mal de chrétiens, pas mal de gens, et j'ai rencontré pas mal de gens, pas mal de croyants qui ont du mal à accepter le pardon de Dieu pour eux-mêmes. Ça paraît étonnant, hein, mais ils ont du mal. C'est-à-dire qu'ils acceptent l'idée que Dieu les pardonne, et puis quand viennent ou reviennent à eux des souvenirs de choses assez difficiles, assez compliquées à porter, assez douloureuses à porter, des choses peut-être graves, etc., ils ont du mal à croire que sur ce sujet-là précis, Dieu va les pardonner. Et ils ont du mal à ce que le pardon de Dieu, dans ce domaine, dans cette sphère de leur vie, dans ce coin et recoin de leur cœur, ils ont du mal à accepter que le pardon de Dieu vienne et mette tout à plat. Et pourtant, Dieu est fidèle. La Bible nous dit que si nous venons à lui, que nous demandons pardon, que nous déposons notre cœur, il est fidèle. Il nous pardonne de tout péché. Il n'y a pas à ce moment-là de dire « Ouais, mais là, quand même, c'est too much, c'est trop dur, c'est trop sale, c'est pas bien. » Et puis, tu étais déjà chrétien ou tu étais déjà chrétienne. On a du mal avec ça. On a du mal à accepter le pardon de Dieu. Et pourtant, dans le chemin de la repentance, il faut accepter le pardon de Dieu pour sa propre vie. Accepter que Dieu nous pardonne. Dire « Oui, Seigneur, je reçois ton pardon. » Vous savez, j'insiste là-dessus parce que je me souviens avoir parlé avec des personnes et m'être rendu compte qu'à un certain moment donné de leur vie, ils n'acceptent pas le pardon de Dieu sur ce point précis, sur un point précis de leur vie. Et, ce qui fait que ça les arrête complètement, ils sont à l'arrêt. Et spirituellement, ça les tue vraiment. Quand je dis ça les tue, c'est parce que vraiment ils meurent spirituellement. Et ils sont là à se débattre en essayant de s'en sortir eux-mêmes, alors que la seule chose à faire à ce moment-là, c'est tout lâcher. Dire, Seigneur, j'accepte ton pardon. La Bible nous dit d'aimer notre prochain comme qui? Comme nous-mêmes. Il faut savoir s'aimer soi-même, s'accepter soi-même, accepter le pardon de Dieu pour nous-mêmes. Si nous ne sommes pas capables de nous aimer nous-mêmes et d'accepter l'œuvre que Dieu fait en nous premièrement, nous aurons du mal à accepter l'œuvre que Dieu fait chez les autres. Si moi-même, je me dis « Non, Seigneur ne peut pas me pardonner ça »,
Ça veut dire qu'à la même hauteur, je risque de penser ça de quelqu'un d'autre, un jour. C'est quelque chose, ça doit être en équilibre dans notre cœur, on doit savoir accepter, on doit être capable et dire « Seigneur, je reçois ton pardon ». Et je me rappelle avoir déjà prié avec des personnes, on leur dit « Tu sais quoi, il faut demander pardon à Dieu de ne pas accepter son pardon ». Ça fait bizarre, hein? Demande pardon de ne pas demander pardon. C'est important. C'est arrivé de dire à quelqu'un « Écoute là, stop, on va d'abord demander pardon pour ça ». Ouais, mais si, là, ça va pas, c'est un frein spirituel. Il faut demander pardon. Accepter le pardon de Dieu. La repentance est le premier pas dans le chemin avec Dieu. C'est la repentance. Et je vous avais parlé après de la repentance collective, pour ceux qui étaient là, vous vous rappelez? La repentance dans l'unité. J'avais pris le passage de l'Ancien Testament où on parle du roi Ézéchias avec un réveil absolument extraordinaire. Ils ont fêté la Pâque ensemble. C'est toute une nation, tout un peuple qui est revenu au cœur de Dieu. Et je vous lançais cette invitation en disant, ouais, on va faire ça aussi. En tant que communauté, on va chercher Dieu, on va le célébrer ensemble, et dès qu'on pète 50, on le fait, on se met ensemble, interdénominationnel, toutes les dominations confondues, hein, les différentes communautés confondues, on va se mettre ensemble, on va chercher la face de Dieu, et peu importe, même les étrangers, même ceux du dehors, on va chercher Dieu ensemble, on va revenir à son cœur, revenir au centre. Pour moi, vous savez, la repentance, c'est juste une ligne droite, une autoroute vers le cœur du Père. Quand on se met à genoux en tant que communauté, collectivement, en tant qu'individu, en tant que chrétien, chrétienne, quand on se met à genoux, Seigneur, je veux revenir à toi. C'est juste une ligne droite, une autoroute, un aller simple pour le cœur du Père. C'est une ligne droite, c'est dès qu'on cherche à revenir à Dieu. Et j'avais comme dernier point le chemin, ce que j'avais intitulé, ce que j'avais appelé le chemin des saints. Vous vous rappelez? Non? Ok, c'est pas grave. Tout commence par la repentance dans l'unité, et 3, le chemin des saints. Et je voudrais juste vous lire un passage pour vous dire vraiment que c'est important qu'on recherche et qu'on revienne à Dieu. Je vous lis juste ce passage, c'est dans 2 Chroniques au chapitre 7. C'est Dieu qui parle. Dieu parle à son peuple et dit, 2 Chroniques au chapitre 7, au verset 12, ça va s'afficher pour vous. Alors, l'Éternel apparut à Salomon. C'est au moment où le temple va être construit, ils vont faire la dédicace du temple, et Salomon va prier, le roi va prier, et va demander à Dieu d'être dans ce lieu-là. Il va demander à Dieu de remplir ce lieu et de bénir. Et il va faire une prière très simple, il va dire juste, Père éternel, que ton regard, que ta faveur soit sur ce lieu. Et Dieu va répondre. Dieu va répondre, il va lui dire, j'ai exaucé ta prière, ça va s'afficher dans quelques instants, et je choisis cet endroit comme lieu de sacrifice pour moi. Lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays ou que j'enverrai la peste contre mon peuple, si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi, je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est ce que Dieu déclare. Dieu déclare, si mon peuple me cherche, s'humilie, prie, recherche ma grâce, recherche ma faveur, si mon peuple revient à moi, s'il se détourne de ses mauvaises voies, de sa mauvaise conduite, de ses mauvaises actions, si mon cœur à nouveau trouve une place pour eux, s'ils viennent à moi, alors je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. C'est ce que j'appelle le chemin des saints. Revenir à Dieu. Chercher Dieu. Revenir à lui de tout son cœur. C'est juste extraordinaire. C'est mon point numéro 3. Chercher à revenir à Dieu de tout son cœur. Le chercher lui et lui seul. C'est important. C'est super important. Je veux insister, toutefois, en commençant, insister fortement, que ce ne sont pas nos efforts qui font la différence, parce que Dieu ne regarde pas à ce que nous pouvons accomplir en tant qu'humains, à nos efforts humains, mais il regarde à notre cœur. Je voudrais commencer en vous disant ça, parce que si je vous dis ce qu'il faut, c'est revenir à Dieu, tout ça, on sort de ce lieu avec l'idée, il faut se faire violence, il faut se donner beaucoup de mal, et on va essayer d'accomplir des choses nouvelles, peut-être on va essayer de mieux être obéissant, etc. On va se donner une mauvaise image. Revenir à Dieu, c'est pas faire des efforts humainement, mais c'est le chercher lui. Dieu regarde à notre cœur. Dieu regarde au cœur, et Dieu regarde à ce que nous cherchons dans notre cœur. Dieu regarde aux décisions que nous prenons.
aux positions que nous prenons, plus qu'à ce que nous faisons réellement. Dieu regarde évidemment à ce que nous faisons, mais en premier lieu, il regarde à ce que nous choisissons à l'intérieur. Ce qui est important, c'est les choix, les positions spirituelles que nous prenons. Je vous lis juste un passage, il va s'afficher aussi, 1 Samuel 15. Samuel, c'est un prophète de l'Ancien Testament. C'est à une époque où le prophète, si vous voulez, dans cette époque-là, le prophète, l'homme qui parlait, qui était inspiré de Dieu, il avait une parole très forte et très importante, très écoutée. C'était vraiment la personne qui représentait la présence de Dieu dans son peuple. Et quand un roi, quand une personne allait consulter le prophète, vraiment le prophète faisait office de conducteur, de référence. Quand le prophète parlait, vraiment on écoutait. Et le prophète, à cette époque-là, c'est le prophète Samuel, et il va parler à un roi qui s'appelle Saül. Je vous fais l'histoire courte. Saül, ce roi, se retrouve en face d'une armée qui vient le combattre. Et, évidemment, ne sachant pas que faire, il demande conseil au prophète, le prophète qui est la référence, qui est celui qui va parler de la part de l'Éternel. Et Dieu dit à travers son prophète, Dieu dit à Saül, tu sais quoi, tu attends quelques jours, je vais arriver. Samuel allait arriver et il allait prier, chercher Dieu, etc. Il avait cette mission d'aller chercher vraiment la volonté de Dieu. Et Saül, le roi, devait juste attendre. C'est dur d'attendre. C'est super dur d'attendre. Et la Bible nous dit qu'au terme fixé, il lui avait dit d'attendre X jours. Les X jours passent, arrivent à leur terme et Samuel n'est toujours pas là. Et c'est là qu'est le problème. C'est quand on voit l'heure arriver, on se dit, mais là, il faut faire quelque chose. Là. Seigneur, tu ne réponds pas. Seigneur, où est le réveil? Seigneur, où est l'action? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et puis là, la Bible nous dit, je fais court parce que sinon on n'aura pas le temps. La Bible nous dit que là, Saül, le roi, alors que le prophète lui a dit, tu attends, j'arrive, tu attends. Bon, à l'époque, il n'y avait pas les téléphones, donc il n'a pas pu lui envoyer un SMS pour savoir où il était. Il n'y avait pas les téléphones, donc il est juste sans nouvelles. Et puis, au terme arrivé, le terme arrive, et puis Saül dit, voilà, il faut que je fasse quelque chose. Sinon, si je ne fais pas quelque chose de moi-même, Dieu va rien faire, il ne va rien se passer. Et là, il commence à faire tout le rituel religieux, je vous passe les détails, mais tout le rituel que Samuel devait faire. Donc, vous comprenez l'histoire? Saül, le roi, était face à une armée qui allait l'attaquer. Il voulait absolument connaître la volonté de Dieu, mais la référence, celui qui écoutait la voix de Dieu à l'époque, on passait toujours à travers le prophète qui est Samuel. Saül le roi attend Samuel. Samuel lui dit, dans quelques jours, je serai là. Et puis, ça traîne un petit peu. Et Saül est là, il dit, ouais, mais il y a une armée en face, qu'est-ce que je vais faire? C'est comme quand nous, on prie et qu'on dit, Seigneur, il est où le réveil? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Les miracles, tout ça, on veut. Seigneur, il dit, attends, il y a mon envoyé qui va arriver. Ouais, mais non, il faut qu'on fasse. Et Saül a fait exactement la même boulette qu'on fait tous. Il y est allé avec ses propres forces, ses propres moyens, sa propre façon de penser, ses propres raisonnements. Et alors que Samuel est en chemin, Saül lui dit, ok, je vais le faire moi-même. Et Samuel, quand il arrivait, devait faire des sacrifices, il devait chercher la face de Dieu. Et qu'est-ce que fait Saül, le roi? Il le fait à la place de Samuel. Pas de peau, il est à peine occupé à faire tout ce qu'il ne faut pas faire, qui arrive? Je vous le donne en mille, Samuel. Il arrive comme un cheveu dans la soupe. Il arrive et puis, évidemment, Saül se fait remonter un peu les bretelles parce qu'il lui dit, il fallait attendre. Je t'avais dit, attends, j'arrive, il fallait attendre. Saül, le roi, se fait remonter les bretelles par le prophète. Et Saül essaye de se justifier. Comme nous, on essaierait de se justifier la plupart du temps en disant, mais Seigneur, il fallait bien que je fasse quelque chose quand même. Attendre, c'est bien beau, mais tu promets, et puis ça ne vient pas. Qu'est-ce que je fais, moi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, tu sais quoi, il ne faut rien faire personnellement. C'est lui qu'il faut chercher. Il faut le chercher lui et lui seul. Il faut juste le chercher. Quand on veut un réveil, il ne faut pas chercher à fabriquer, il ne faut pas chercher à faire soi-même. La repentance, le vrai chemin où on se met à genoux, on dit Seigneur, agis. Mais il ne faut pas agir de ses propres forces, il faut laisser Dieu agir. Et Samuel, le prophète, va dire quelque chose de très dur à entendre pour le roi Saül. Il va lui dire que Dieu va le rejeter. C'est chaud, hein? Il va lui dire, Dieu te rejette. Il dit, parce que l'obéissance est préférable au sacrifice. 1 Samuel 15, ça s'affiche, c'est en orange pour vous. L'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination, et la désobéissance est aussi grave que le péché d'idolâtrie.
Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. Aïe, ça fait mal. Ça fait mal. Ici, évidemment, il faut tout remettre dans un contexte de loi sacrificielle, de tous les rites religieux qu'ils avaient à l'époque. Il faut remettre ça dans son contexte. Dieu est en train de dire, ok, faire des tas de trucs par toi-même, faire des actes religieux, faire des tas d'efforts, faire des tas de trucs, ça ne sert à rien. Ce que je demandais juste, c'est que tu écoutes ma voix, que tu me fasses confiance, que tu saches attendre, que tu sois obéissant. Se mettre à genoux et attendre. Se mettre à genoux et faire confiance à Dieu. Ne pas faire de lui-même. C'est pour ça que j'insiste. Ne pas faire de soi-même. Quand on cherche, quand on veut, et que je vous dis, il faut revenir au cœur de Dieu, il ne faut rien fabriquer. Il ne faut pas faire soi-même. Il ne faut pas essayer de prouver, montrer quelque chose à Dieu. Il ne faut pas essayer de faire des efforts surhumains pour dire, Seigneur, tu vois, on est capable de faire ci, on est capable de faire là. Non, il faut savoir juste se mettre à genoux et dire, Seigneur, pardon, agis, on veut revenir à toi, on veut le faire, Seigneur, à ta manière, on veut te laisser faire. Seigneur, je veux te laisser faire. La sanctification, la repentance, la recherche de la présence de Dieu ne demande pas d'efforts personnels, d'action personnelle, mais demande un cœur qui est obéissant, un cœur qui est soumis, un cœur qui écoute, un cœur qui fait confiance. Le roi Saül va se retrouver privé de sa royauté, privé de son règne. Vous voyez, c'est une image très forte, ce n'est pas pour rien que je prends cette image, parce quand on parle de réveil, on parle du royaume de Dieu. Et Dieu dit de nous, dans la Bible, on dit de nous que nous sommes appelés à être des quoi? Des rois. Voilà ce que la Bible dit de nous. Nous sommes appelés à être des reines, des rois, des prêtres pour l'Éternel notre Dieu. C'est la Bible qui le déclare. Nous sommes appelés à ça. Nous sommes appelés à régner avec Jésus. Nous sommes appelés à régner avec lui. Nous sommes revêtus d'une espèce de royauté spirituellement, dans le territoire spirituel. Nous sommes appelés à régner avec Jésus. Mais il ne faut pas se retrouver un moment privé de ces royautés parce que vous savez quoi? On va continuer à vouloir avoir des miracles. On va continuer à vouloir prier. On va continuer à vouloir, ouais, le Seigneur est avec nous. Il n'est plus là. C'est ce qui se passe parfois. On est privé de cette royauté parce qu'on n'a pas été à l'écoute, parce qu'on n'a pas su attendre, parce qu'on a voulu faire de nous-mêmes, parce qu'on n'a pas été capable à un moment de dire « Seigneur, je veux juste le faire à ta manière, je me mets à genoux et j'attends. » Ouais, mais tu vas attendre longtemps ou j'attends. Ouais, mais à un moment, il va falloir que... J'attends! Il m'a dit, attends, tu vas recevoir la puissance, tu vas recevoir l'onction, je vais envoyer le réveil, je vais faire quelque chose d'extraordinaire, fais-moi confiance. Ouais, mais il y a des fois quand même, Seigneur, ça nous chatouille les pieds, il faut qu'on fasse quelque chose. Attends! C'est dur d'attendre. Si maintenant je vous dis, on va attendre 2 minutes, je peux vous dire qu'on va avoir du mal à tenir 2 minutes, et c'est rien 2 minutes. Mais 2 minutes, on fait silence, on laisse courir le live, et je peux vous dire qu'on va se demander quoi après 30 secondes, on va se dire, qu'est-ce qu'on fait, c'est long d'attendre. Et c'est malaisant, ouais. Si maintenant je me tais pendant 30 secondes, on va tous se regarder. Qu'est-ce qu'il lui prend? Pourquoi il ne dit plus rien? Attendre. On peut comprendre Saül, alors on ne lui jette pas des cailloux à Saül, on comprend. Je pense que j'aurais fait le même, je pense qu'on aurait tous fait le même. Après moi, j'aurais dit, tu sais quoi, et patate, moi je le fais. Sacrifice, amenez-moi les moutons, on égorge, on fait les brochettes, on y va, mais il faut que le Seigneur, il faut qu'il fasse quelque chose, on le fait à notre manière. Après, c'est la même chose. Que lui le fasse, que moi je le fasse, qu'est-ce que ça peut faire? Ça fait toute la différence. En fait, la différence, ce n'était pas que Saül le fasse ou que Samuel le fasse. La différence, c'était que Saül écoute et obéisse. Seigneur, je veux te faire confiance. Et vous savez quoi? C'est loin, très loin d'être facile. Très loin d'être facile. La Bible nous appelle à veiller soigneusement sur notre cœur, très soigneusement sur notre cœur, à être attentif, à écouter ce que Dieu veut, à nous éloigner du mal, à lui faire confiance. Vous savez, ce n'est pas une question de produire des efforts, c'est d'être à son écoute, de le laisser faire dans notre cœur, de le laisser agir dans notre cœur et de très soigneusement veiller à simplement écouter et obéir à ce qu'il nous dira, à ce qu'il mettra dans notre cœur. C'est hyper important. Ça se trouve dans les Proverbes, au chapitre 4, Proverbe 4. Je vous lis le verset 23. Proverbe 4, verset 23. C'est en orange. Par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est à la source de tout ce qui fait ta vie. C'est fort, hein?
Veille soigneusement sur ton cœur. Veille très soigneuse. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dieu ne te demande pas de faire des choses par toi-même. Il te demande d'être à son écoute et de veiller sur ton cœur. Veiller à ce que ton cœur soit à son écoute, soit devant lui, soit là, à l'écoute. Seigneur, dis-moi, montre-moi, parle-moi, change-moi, Seigneur. Être obéissant, c'est ce que j'appelle la vraie obéissance. C'est le chemin des saints. Les chemins des justes, le chemin de ceux qui veulent vraiment servir Dieu. Ils se mettent à son écoute. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Ils se mettent à son écoute, ils veillent à leur choix, ils veillent à leurs décisions, afin que leurs décisions soient toujours en équilibre avec ce que Dieu veut. Pas de moi-même, mais de ce que tu veux, Seigneur. Pas de moi-même, mais de ce que tu veux, Seigneur. Pas de moi-même, mais ce que tu veux, Seigneur, pour moi. Vous savez, on en parlait d'ailleurs, c'est assez rigolo parce qu'on en parlait à midi avec Pasteur Andrés, je papotais un petit peu, puis on parlait justement de ces hommes et de ces femmes qui sont d'une manière absolument extraordinaire à l'écoute de Dieu. Et Dieu leur dit de faire un truc, ils le font. Et puis Dieu leur dit après, ne fais pas ça, ils ne le font pas. Mais c'est extraordinaire. Extraordinaire. Alors, c'est parfois dans des domaines tout à fait étonnants. Pasteur Andrés me parlait d'un homme qui, son appel, vraiment, il sert Dieu en faisant de l'argent. Alors, ça peut paraître bizarre, hein? Mais l'argent, il le sème dans les églises après. Il fait des dons. Le gars, il est appelé à ça. Et cette personne, c'est un Américain, il rend des témoignages, il dit, je ne fais que ce que Dieu me dit. Je prie, Seigneur, dans quoi j'investis? Quelle société? Je mets mon argent où? Et le Saint-Esprit lui dit clairement, là. Il dit, à chaque fois qu'il a obéi comme ça, à chaque fois, bingo. Alors, mais c'est bingo, bingo, hein, le gars, il est millionnaire. Hein, c'est pas, le gars, il ne sait pas qu'il a un peu d'argent, il est millionnaire en millions et millions de dollars. Et puis, il y a quand même des fois, il dit, il met quelque part, et puis Dieu lui dit, voilà, retire tes sous, change. Et puis, il dit des fois, il dit, non, quand même, là, ça rapporte à mort, hein, Seigneur, non, je vais laisser encore quelques jours. Paf, il perd tout son fric, à chaque fois. Et le gars, son appel, vous voyez, c'est de bénir les églises, c'est de faire des versements, de faire des dons, etc., de bénir les uns, de bénir les autres. Mais le principe est toujours le même. Je vous parle ici d'un gars parce que c'est un exemple concret, vous voyez, il pourrait vendre des salades aussi, hein, on s'en fout. L'exemple, il est juste simple. C'est l'exemple de quelqu'un qui se met à l'écoute, dit « Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Il pourrait aussi dire bah, « Attends, en économie, je m'y connais quand même vachement bien, ça fait des années que je fais ça. » Ah ben non, le gars, il se met au pied de Dieu, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ce matin, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Seigneur, qu'est-ce que tu mets dans mon cœur ? C'est quoi ce que tu sèmes dans mon cœur là, maintenant ? » Et c'est un exemple simple, je vous prends cet exemple concret parce qu'on a eu cette discussion à midi, et c'est un exemple tout simple. Mais c'est la même chose pour notre vie de tous les jours. Seigneur, je veux revenir à toi, je veux vivre le réveil. C'est quoi le chemin des saints ? Le chemin des saints, c'est se mettre à genoux et arrêter de faire soi-même, arrêter de faire les choses avec notre nature humaine et se mettre à son écoute, être obéissant, dire Seigneur, quoi, Seigneur ? Et si nous entendons dans notre cœur, attends encore, qu'est-ce qu'il faut faire ? Attendre. Si on entend dans notre cœur, fais rien. Oh Seigneur, pas rien, s'il te plaît, dis-moi de faire quelque chose. Je balaye dans un coin s'il faut, mais dis-moi de faire quelque chose. Fais rien. Oh Seigneur Jésus, fais rien. Ben, faire rien, c'est faire quelque chose. Si c'est faire rien, quand Dieu nous dit c'est faire quelque chose d'énorme, vous savez ce que c'est faire ? C'est faire la volonté de Dieu. Si c'est lui qui l'a dit. Et qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu ? C'est la chose la plus extraordinaire à faire dans une vie. Si Dieu nous dit, cours dans ce pays, fais ça, cours, fais ça. Si le Seigneur te dit, va là, parle à cette personne. Un jour, j'ai un témoignage absolument ahurissant. Une femme, c'est une Américaine, elle prie, et dit, oh, tous ces témoignages américains. Oui, j'ai des témoignages américains. Et cette femme, elle prie, oh Seigneur, je voudrais tellement entendre ta voix, dis-moi de faire des choses. Et puis elle est dans son centre commercial, tranquillou. Et puis ping, elle entend dans son cœur, tu rentres dans ce magasin, et tu fais le trépied devant le comptoir. Le quoi ? Elle fait la même chose. Elle dit le quoi ? Le trépied. Tu mets tes mains au sol, ta tête au sol, et tu te mets à l'envers. C'est pas le poirier comme ça, c'est avec la tête au sol. Si j'étais plus jeune, je vous l'aurais fait. Avant, je savais le faire, je ne sais plus. Et je ne voudrais pas me casser la tête en plein direct. Vous voyez le truc, quoi. La femme, elle dit, avec son petit sac, le trépied, Seigneur. Mais elle avait demandé juste avant, Saint-Esprit, parle-moi. Elle rentre, donc il y a le comptoir du magasin, dépose son sac, elle fait le trépied,
J'espère pour elle qu'elle était en pantalon. N'en déplaise aux chrétiens qui n'aiment pas les pantalons pour les femmes, mais j'espère qu'elle est en pantalon. Elle fait le trépied. Elle reste quelques secondes, je pense. Elle se remet. J'imagine qu'elle a la tête toute rouge d'avoir la tête en bas. Elle reprend ses affaires, elle va pour partir. Et là, le gars il dit « Madame, qu'est-ce que vous avez fait là ?» C'est le vendeur. Enfin, c'est le propriétaire qui dit « Pourquoi vous avez fait ça ?» Un peu embêtée, mais elle dit la vérité. Elle dit « Je marchais là, devant votre magasin, puis le Saint-Esprit m'a dit « Rentre et fais le trépied là. » Je l'ai fait. Vous savez ce qui s'est passé? Le gars en larmes. Hein? Non, mais le gars en larmes. Il dit, j'avais promis. Il dit, Dieu, si tu existes, je veux bien te donner mon cœur le jour où quelqu'un viendra faire le trépied devant mon comptoir. Véridique. Vous voyez? Véridique. Le gars en larmes, hein, il dit, pourquoi vous avez fait ça? Parce qu'il s'est demandé encore si c'était un hasard. Il dit, Dieu m'a dit de faire ça. Et il avait dit, Dieu, moi je te donne ma vie, je te servirai le jour où quelqu'un... Alors il a pris le truc le plus idiot qui lui est passé par la tête. Le jour où quelqu'un viendra faire le trépied là. Quelqu'un est venu faire le trépied là. Pourquoi Dieu a fait ça? Pour dire à ce gars-là, tu vois, je te connais, je t'aime et je veux que tu me serves. Ouais, sers-moi. C'est ça l'obéissance. C'est ça, dire Seigneur, je fais quoi? Je t'écoute, oui, je fais ce que tu me dis, Seigneur, c'est quoi que tu veux que je fasse? Ne pas faire de soi-même, ne pas faire de son propre cœur. La repentance, la recherche du réveil, le chemin des saints, c'est le chemin des justes, c'est ceux qui se lèvent, ceux qui se mettent à l'écoute, qui disent, Seigneur, pardonne notre pays, pardonne notre communauté, pardonne, Seigneur, nous voulons revenir à toi, mais qui ne le font pas de leurs propres efforts, qui ne le font pas à faire des choses eux-mêmes et physiquement et humainement, mais qui se mettent à genoux et disent, Seigneur, que veux-tu de nous, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Que dois-je faire? Et parfois, Dieu te dira bien, attends le bon moment, attends mon moment à moi. Il y a des événements que je prépare, il y a des éléments que je fais. En attendant, et c'est sans doute la chose que le Saint-Esprit nous dira le plus souvent, en attendant, prie. Veille, jeûne et prie. Ça, c'est ce que la plupart du temps le Saint-Esprit nous dira en attendant. Jeûne, veille et prie. Si on a un exemple à suivre, c'est le Seigneur Jésus, non? Vous êtes OK avec moi? S'il y a bien un exemple à suivre, c'est le Seigneur Jésus. C'est exactement ça, Jordan. C'est l'exemple infaillible. C'est l'exemple parfait. Qu'est-ce que Jésus faisait la plupart du temps? Qu'est-ce que Jésus faisait à chaque fois qu'il en avait l'occasion? Il priait. Oh Jésus, quand même, c'est le Fils de Dieu. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de prier tout le temps? Est-ce qu'il avait vraiment besoin de demander? La Bible nous dit qu'il est dans le Père est en lui. Allez, c'est presque du chiquet, quoi. La Bible nous déclare que Jésus était 100% homme quand il est venu. Et ouais, en tant qu'homme, il avait besoin de la présence du Père. Et qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois qu'il en avait l'occasion, avant chaque décision, avant chaque grand événement, quand il y a eu des choses importantes qui sont arrivées? Qu'est-ce que Jésus faisait? Il se mettait à genoux et cherchait la volonté du Père. Il se mettait à genoux et dit, Seigneur, Père, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis Dieu lui répondait. À chaque fois qu'il y a un moment décisif pour Dieu, pour Jésus, à chaque fois qu'il y a un moment décisif dans la vie de Jésus, Jésus a jeûné et a prié. Et vous savez quoi? C'est exactement ce que les apôtres nous conseillent de faire. Si vous lisez les épîtres, ça revient je ne sais pas combien de fois, ça. Veillez et priez, priez en tout temps, priez sans cesse. Faites monter des actions de grâce en tout temps. Priez, priez, priez. Voilà ce qu'ils nous disent. Cherchez la volonté du Père, cherchez à connaître le Père, cherchez à connaître. Et si en attendant, il y a rien de spécial, si le Saint-Esprit vous dit rien, soyez à genoux, cherchez, revenez à lui, cherchez sa face. Veillez et priez. Il y a un passage qui nous le dit d'ailleurs, je vais vous le lire parce que c'est quand même important. Il faut veiller et prier et y mettre beaucoup de cœur et beaucoup de soin. Il faut veiller et y mettre de la vigilance. Voilà ce que nous dit la Bible. Il faut veiller, prier et y mettre de la vigilance. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, ça ne va pas vous faire plaisir.
Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Ouh. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus maintenant que je suis absent. Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Oh, on n'aime pas ça. Avoir peur? Seigneur, tu nous dis qu'il faut avoir peur? Avec crainte et tremblement? Alors, j'ai été voir les mots dans le grec. J'aime bien aller voir les mots dans le grec quand c'est comme ça. Le premier, c'est, il va s'afficher. Pour une fois, je les ai mis. Phobos. Ça vous dit rien, ça? Phobie. Ça a donné des phobies. Qui se traduit par crainte, frayeur, peur, terreur. Respect, redouter, être réservé. Oh, j'aurais pu choisir être réservé, c'est bien. Non, c'est vraiment avoir peur, crainte. C'est pas génial. Le deuxième, c'est traumos. Tous les traumas et tout ça, c'est horrible. Tremblement de peur. Moi, je lis ça et je dis, oh Seigneur, ça veut dire que donc il faut quand même il faut avoir la trouille, quoi. Je dis, mais Seigneur, alors moi, j'arrête pas de prêcher depuis des années que là où il y a l'amour, il n'y a pas la peur. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, donc il n'y a pas la peur. Dieu ne nous fait pas peur. Ce qui vient à la base d'une peur, c'est pas bon. Je dis, Seigneur, là, je me tire une balle dans le pied. Je fais comment pour expliquer ça? Allez, va, il y a une explication. C'est une expression. C'était une expression utilisée. Vous la retiendrez? Phobos tromos. Il faut travailler phobos tromos. Phobos tromos, c'était une expression qui veut dire quoi? C'est, en gros, c'est la conscience de l'impossibilité de la chose. C'est la conscience de l'impossibilité humaine de faire les choses. Il disait, il faut être phobos tromos, c'est-à-dire il faut se rendre compte que c'est absolument impossible. Pour l'homme. Allez, faites une meilleure mine que ça, c'est pour l'homme. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est impossible pour l'homme? C'est possible pour Dieu. La Bible nous dit ce qui est impossible à l'homme est possible pour Dieu. Donc la Bible, en fait, à cet endroit-là, il est en train de dire, Paul est en train de dire, vous savez quoi? Il faut que vous vous rendiez compte, les amis, un petit peu quand même, que c'est impossible, humainement. Faire la volonté du Père, c'est impossible. Essayez pas, les gars, vous allez juste vous retrouver avec les genoux qui claquent. C'est impossible. Il faut que vous en soyez conscients. Il faut être conscient que c'est impossible. Il faut travailler à son salut de cette manière-là, avec la conscience que c'est impossible humainement. Il faut arrêter d'essayer de le faire soi-même. Ce qu'il faut, c'est se mettre à genoux, dire « Seigneur, transforme mon cœur, transforme-moi. Seigneur, le réveil, je le veux à ta manière. Seigneur, la repentance, je veux la vivre à ta manière. La sanctification, je veux la vivre à ta manière. Je veux me mettre à genoux, je veux prier, je veux y veiller avec soin, je veux garder mon cœur, le garder de toute pensée humaine. Seigneur, je veux juste me focaliser sur toi. Je veux travailler, Seigneur, phobos trobos. » Si vous dites ça à un ami, il ne va pas vous comprendre. Seigneur, je veux travailler phobos trobos, c'est-à-dire avec dans mon cœur ce tremblement, cette peur de le faire humainement. Comprenez que c'est important de comprendre ça? Il faut avoir dans son cœur la conscience que si je le fais humainement, je suis foutu. Il faut avoir peur de le faire humainement. Là, je vous regarde très sérieusement, mais est-ce que vous réalisez ça? Est-ce que vous y pensez? Est-ce que vous avez la peur de faire ça humainement? Vous savez, quand j'étais jeune chrétien, je me souviens avoir pleuré devant Dieu, mais plein de fois. Et ça me prenait comme des angoisses, je vous assure. Heureusement, Dieu m'a délivré de ça. Mais quelque part, ça avait une base sainte, je pense. Et j'avais peur. Je vous assure, j'avais des peurs parfois. Et surtout quand j'avais une vingtaine d'années, j'ai été appelé à être co-pasteur. Et j'avais l'estomac qui se retournait. Et je priais parfois tout seul dans ma chambre. Et je pleurais, je disais, Seigneur, et si je perds la boule, si je me mets à ne plus croire en toi, si je me mets à dire tes mensonges, si je me mets à m'éloigner, Seigneur, et je pleurais parce que j'avais la phobie, j'avais peur d'être éloigné sans m'en rendre compte. Je me disais, mais Seigneur, et si je perds la foi, et si je ne te fais plus compte? Et je vous assure, j'avais des phobies, et je pleurais, un vrai brayou. Je pleurais, Seigneur, mais comment j'ai fait? Jusqu'au moment où Dieu m'a rassuré en disant, mais oh, ça c'est mon taf. Te garder, c'est mon taf. Toi, il faut que tu gardes tes pensées en moi. Il faut que tu gardes ton cœur en moi. Il faut que tu aies peur de le faire toi-même. Il faut que tu ne sois pas en train de dire « Oh, ça va aller cool, tu sais quoi? Un bon petit sermon de temps en temps, on prie de temps en temps, et puis avec un peu de courage, ça va le faire tranquillou. » Non, il faut avoir la trouille de le faire soi-même. Dire « Seigneur, surtout que je ne le fasse pas humainement. Seigneur, surtout que je ne le fasse pas avec mes propres forces et de mes propres œuvres. Seigneur, garde-moi de ça. Je veux garder mon cœur. Seigneur, surtout, qu'est-ce que nous a déclaré Jésus? Je sais bien, je vous prends une question comme ça au hasard, dur de répondre. Il a dit beaucoup de choses. Il a dit, sans moi, Amen. Il faut le dire le début, tout le monde connaît la suite.
Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'a pas dit vous ne pouvez pas faire grand-chose. Il a dit rien. Rien sans moi. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il nous a dit aussi qu'avec lui, on peut tout faire. C'est juste extraordinaire. Travailler, phobos, tromos. C'est possible avec lui, c'est impossible sans lui. Voyez-vous, le chemin des saints, c'est ce que moi j'appelle le chemin des saints. C'est avoir cette conscience profonde et une recherche continuelle de mettre nos efforts personnels de côté, notre propre cœur de côté, et garder notre cœur en lui, en cherchant continuellement, en ayant ce cœur repentant continuel, c'est-à-dire la vraie repentance, la recherche de changer, la recherche d'un changement, avoir ce chemin devant les yeux tout tracé, dire Seigneur, je veux absolument que tu transformes ma vie, je veux absolument, Seigneur, te servir, je veux absolument, Seigneur, vivre le réveil. Mais je ne veux absolument pas le vivre par mes propres forces. Seigneur, garde-nous de faire les choses humainement. Seigneur, garde nos cœurs. Que ton esprit, Seigneur, lave nos cœurs. Seigneur, viens, transforme nos vies, Seigneur. Travailler, phobos, tromos, à son salut et dans l'œuvre de Dieu. Travailler avec crainte et tremblement. Il m'a fallu des années, vous savez, pour comprendre ce que c'est que travailler avec crainte et tremblement. Quand j'étais plus jeune, pour moi, c'était juste avoir la trouille. Il fallait avoir peur de Dieu. Il fallait toujours. Aujourd'hui, je peux comprendre qu'il faut avoir peur de soi-même. Il faut avoir peur de ce qu'on peut être devant Dieu. C'est-à-dire des vrais rebelles qui n'écoutent pas sa voix. Des vrais Saül qui se retrouvent privés de royauté. Vous savez ce que c'est un roi déchu? C'est rien. C'est plus rien. Un roi déchu, c'est plus rien. C'est quelqu'un qui est fini, c'est quelqu'un qui ne sera plus jamais écouté, qui n'a plus de pouvoir, qui n'a plus d'autorité, qui ne sait plus rien faire. C'est un fini. Vous savez, la Bible nous raconte la fin de Saül. Et ce n'est pas pour jeter des cailloux à Saül, mais vous savez, la Bible nous dit comment Saül est mort. Saül, alors que c'était un roi qui était, la Bible le décrit comme un gars qui avait une tête en plus que tout le monde. C'était un gaillard. Question body, c'était un fameux gaillard, c'était un grand gaillard. C'était un courageux, il était courageux. Et vous savez, il est mort en se donnant la mort tout seul sur le champ de bataille, parce qu'il avait tout perdu. L'espoir, la joie, la paix, son avenir, il avait tout perdu. Il avait perdu sa royauté devant Dieu. Il avait tout perdu. Il est mort seul, blessé, sur un champ de bataille en se donnant la mort seul. Il est mort, excusez-moi de l'expression, il est mort comme un chien. Ça, Dieu veut nous préserver de ça. Dieu veut que nous soyons obéissants, que nous marchions sur ce chemin-là. Seigneur, je veux voir ton œuvre. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus. Alors, comment faire? C'est mon dernier slide. Comment faire? Je dis ça parce que c'est vraiment le titre que j'ai mis. Comment faire? Point d'interrogation. Il faut faire comme Jésus. Veiller et prier. C'est la seule solution que nous avons. Jeûner, veiller et prier. J'ai mis point à fond la caisse. Point. Si vous pouvez lire mon texte, c'est ce que j'ai mis. J'ai mis à fond la caisse. Il faut veiller, prier, jeûner à fond la caisse. En tant que communauté, il nous faut vraiment revenir à lui. Il faut revenir à son cœur, revenir à la source, revenir à lui et le chercher. Vous qui m'écoutez par Internet, il faut chercher Dieu. Il faut se mettre à genoux. Il faut lui faire confiance. Il faut chercher sa face. Il faut chercher son cœur. Il faut garder notre cœur de toute influence extérieure, de toute influence humaine. Il faut garder notre cœur dans l'humilité, dans la soumission à sa volonté. Il faut mettre notre cœur au pied de la croix, lui déposer notre cœur en disant « Seigneur, parle, je veux écouter, je veux obéir, je veux te servir. Seigneur, je veux y veiller avec grand soin. Je veux veiller très soigneusement sur mon cœur. Et je veux travailler à cela phobos tromos, en ayant une crainte d'un jour le faire par moi-même, en ayant même peur de le faire un jour par mes propres forces. Mais ça veut dire aussi que je veux le faire avec la paix et l'espérance que tu me donnes, en sachant que tu es aux commandes, que tu fais tout, que tu peux tout. C'est là toute la différence. Seigneur, je sais que tu nous revêts de royauté,
tu ne nous retires pas cette royauté. Tu nous la donnes pour que nous puissions travailler et voir ton règne, être à l'œuvre dans ton règne, Seigneur. Seigneur Jésus, change nos cœurs. Merci Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Père, je prie pour ceux qui suivent ce live, là où ils se trouvent les uns et les autres, Père. Seigneur, je sais que tu parles à des cœurs, je sais que tu parles à des âmes. Je sais que tu veux rendre, Seigneur, des âmes captives, tu veux les rendre libres, Seigneur. Je sais qu'il y a des personnes qui sont prisonnières de l'esprit religieux, de la mentalité religieuse, qui ont toujours été dans ce que j'appelle la performance chrétienne. Te prouver qu'ils t'aiment, prouver qu'ils sont de bons chrétiens, prouver qu'ils obéissent bien. Je ressens ça souvent, qu'il y a tellement d'âmes qui sont prisonnières de cela, de cette mentalité du « je dois prouver à Dieu ». Oh, délivre-nous de nous. Délivre-nous de nous-mêmes, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, je prie pour ceux et celles qui suivent ce live, qui ont le cœur travaillé, Père. Je prie pour que tu leur donnes la liberté. Je prie pour la liberté dans le nom de Jésus. Je prie pour la liberté. Je prie pour la restauration. Je prie pour la repentance. Je prie pour des vies transformées, Père. Je prie pour cela. Et en tant que communauté, Père, nous voulons revenir à toi. Nous voulons te mettre au centre, rechercher ta face. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Merci précieux Saint-Esprit. Merci Seigneur Jésus. Si vous avez des combats spirituels, si vous êtes en combat avec votre propre cœur, si vous voulez qu'on prie pour vous, vous pouvez laisser des demandes de prière sur la page Facebook, sur le live. Vous pouvez laisser en commentaire des demandes de prière. Je voudrais vraiment vous bénir dans le nom de Jésus. Merci Père. Merci Père. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. 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 Merci pour ta paix. Merci pour le renouveau que tu mets dans nos cœurs, Seigneur. Merci pour nos pensées, notre intelligence, tout ça. Tout ce qui est en nous, Seigneur, que tu renouvelles maintenant par ta présence. Tu renouvelles notre cœur. Oui, cet après-midi, Seigneur, ce soir, que nous saisissions, Seigneur Jésus, ta présence. Que nous saisissions ce que tu veux faire en nous, Seigneur. Que nous saisissions à quoi tu nous appelles. Merci pour le cœur obéissant que tu donnes. Nous en avons tellement besoin. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, Père, je t'ai prié. Amen. Merci, Père. Et merci, Seigneur Jésus. Comme je le disais, si vous avez des
des requêtes de prière, si vous avez des besoins, si vous avez des combats spirituels, si vous avez du mal avec votre propre cœur, que votre cœur vous condamne, que vous avez du mal à vous en sortir, laissez-nous un message, laissez-nous vos coordonnées, on priera avec vous, on prendra contact avec vous. On peut même le faire par visioconférence, vous savez, c'est pas... À l'heure actuelle, on peut le faire facilement avec la technologie. Mais je ne voudrais pas que vous restiez avec ce cœur chargé, ce cœur lourd. Le Seigneur vous appelle à être libre. Il vous appelle à être libre, à marcher dans la liberté, à être une source de bénédiction pour ceux qui vous entourent. Merci pour votre attention, merci pour votre écoute, merci de nous recevoir chez vous. Vraiment très heureux d'avoir passé cet office encore avec chacun d'entre vous cet après-midi. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent financièrement, qui soutiennent la communauté. Merci pour les membres de la communauté qui se donnent financièrement, mais qui se donnent aussi de leur temps. La semaine passée, il y a 2-3 équipes qui sont venues travailler toute la journée jusqu'à 18h. Ils sont venus travailler pour continuer à isoler la salle, etc. C'est vraiment extraordinaire. Merci. Ceux qui sont venus se reconnaîtront. Soyez vraiment bénis. Merci pour la technique. Merci pour l'équipe technique qui était là encore aujourd'hui. Pour l'équipe de louanges qui était là. Merci à vous tous. Soyez abondamment bénis. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dans la semaine, il y a des réunions de prière pour ceux et celles qui veulent y participer. Vous nous envoyez un petit message sur la page Facebook et on se fera une joie de vous répondre. Soyez bénis. À la semaine prochaine.